Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Le grand direct de l'actu avec chaque année qui débute avec son lot de bonnes et de mauvaises nouvelles pour le quotidien des Français. Ce matin, notre avocat, maître Roland Pérez, nous propose de faire un tour complet de ce qui a changé pour vous depuis le 1er janvier. Prime d'activité, SMIC, prêt à taux zéro, il y a beaucoup de nouveautés. Bonjour. Bonjour Maître à tous Roland les deux. Pérez. On Bonjour. commence avec les bonnes nouvelles de nature financière. Oui, le SMIC. Alors, quand on interroge, vous savez, un homme politique ou un élu de la République, il est souvent un peu dans l'embarras pour donner le montant du SMIC. Alors, est-ce que vous le connaissez, Julie, par exemple? Est-ce que vous connaissez aujourd'hui ou hier le montant du SMIC? Brut ou net d'abord? Brut. Un peu plus de 1450, je dirais. Ah, vous n'êtes pas loin, exactement. 1466 euros, ça va être le nouveau montant du SMIC. 1466,62 euros brut mensuel sur la base de la durée légale de 35 heures. Ça bouge aussi, prime d'activité. Vous avez cette prime d'activité, elle va remplacer en fait le RSA activité, la prime pour l'emploi. C'est en fait une aide financière pour les travailleurs vraiment à revenus très modestes. C'est pour vraiment doper le pouvoir d'achat. Et bien cette prime est ouverte sous condition de ressources aux jeunes actifs dès 18 ans, donc ils peuvent la demander. De toute façon, ils vont être contactés. C'est la caisse d'allocation familiale qui verse cette prime d'activité. Elle permet de se réinsérer, de retrouver un emploi ou de continuer, même si on a un salaire modeste, de pouvoir continuer à consommer. Donc c'est très important et elle regroupe véritablement ces deux primes pour l'emploi et le RSA activité. Alors il y a le prêt à taux zéro aussi. Oui, alors le prêt à taux zéro, c'est très très bien. Ce prêt qui va vous permettre d'acquérir peut-être votre premier bien immobilier. Alors avant, il était réservé qu'aux logements neufs. Donc maintenant, même les logements anciens peuvent être ouverts à ces prêts à taux zéro. Le financement peut aller jusqu'à 40% du montant. Alors, bien évidemment, il y a des plafonds de revenus qui sont pris en compte. On a rehaussé un petit peu ces plafonds de revenus, c'est-à-dire que... 40% à taux zéro ? Oui, à taux zéro, vous pouvez obtenir. Mais alors, il y a des plafonds de revenus qui sont pris en compte. 74 000 euros contre 72 000 euros auparavant pour un couple avec 2 enfants. Ou encore 37 000 euros contre 36 000 euros pour un célibataire. On appelle ça, il y a des zones, c'est par Paris, province, enfin, il y a certains départements. Il faut savoir qu'il y a même la possibilité pour ces ménages de différer le remboursement de ces prêts sur 5, 10 ou 15 ans et on peut allonger la durée même de remboursement de ces prêts sur 20 ans. Donc c'est vraiment une innovation, c'est vraiment extrêmement intéressant. Et puis il y a aussi du nouveau du côté de la résolution des litiges de consommation courant avec ce fameux recours à la médiation. Oui, alors on en avait parlé. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas obligatoire, mais en réalité, tout consommateur qui a un petit litige, qui n'a pas les moyens d'aller se défendre, de prendre un avocat, de savoir quel est le tribunal qu'il faut consulter, comment préparer son dossier, on va demander à toutes les entreprises, et c'est une obligation en revanche, d'inscrire sur leur site internet, dans leurs conditions générales de vente, sur leur bon de commande, de donner un médiateur. Soit c'est un médiateur par profession, soit c'est un médiateur par secteur. Ce médiateur, tout consommateur peut enfin le saisir, c'est gratuit. Il n'est pas obligé de suivre la solution qui va être donnée par le médiateur. Le médiateur est indépendant, il connaît bien le secteur. Il est payé par la profession, il est payé par les professions. Mais il est indépendant quand même. Il est indépendant parce que c'est pas l'entreprise X qui va le payer, c'est l'ensemble de la profession qui va le payer. Et ce médiateur connaît bien donc le secteur dans lequel le consommateur a ce litige et va tenter de résoudre amiablement et rapidement ce litige. Donc c'est vraiment intéressant. Parmi les changements 2016, il y a le prix du timbre. Ouais, alors est-ce que vous connaissez le prix du timbre? 80 centimes, j'en ai acheté plein hier pour mes cartes de vœux. Oui, mais il a augmenté. C'est le nouveau prix, 80 centimes. Non. Mais oui, il a augmenté au 1er janvier. C'est le nouveau, ça. Mais ça m'a surpris, j'ai trouvé ça cher, moi. C'était 0,75, un truc comme ça. 0,76. Et celui de la lettre verte passe à 0,70. Il y a le tarif des taxis aussi. Alors le tarif des taxis, la prise en charge minimum maintenant est de 3,83 €. Donc ça ne peut pas être plus. Ça c'est la prise en charge, ça veut dire c'est ce que vous compte le taxi dès que vous montez dedans. Dès que vous montez dedans. Et alors, quand vous l'appelez, hein. Ah oui, qui vient de l'autre bout de Paris. Justement, quand vous l'appelez, vous avez raison, quand vous l'appelez qu'il vient, ou s'il roule très lentement et qu'il y a une durée d'attente le temps que vous descendiez, ça ne pourra pas, en tout état de cause, dépasser 35,26 €. Ah, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Monter dans un taxi qui a 36 €. Ah non, mais ça n'existe pas. Si vous l'appelez, non, mais ça, généralement, faut vraiment qu'il soit à l'autre bout et que généralement, il ne se présente pas. Mais si par exemple, il roule très lentement et que vous devez aller quelque part, vous ne payerez pas plus cher que 35,26 €. Ah, c'est ça que vous vouliez dire quand on roule. Voilà, exactement. Quand vous roulez, donc ça c'est plutôt intéressant. Et à partir du 1er mars, il va y avoir, les taxis vont pouvoir faire des forfaits aujourd'hui pour aller aux aéroports, ce qui n'était pas possible.
vous allez pouvoir en bénéficier. Nouveauté du côté des mutuelles. Et oui, la mutuelle maintenant elle est obligatoire, elle est rentrée là depuis le 1er janvier. Ces mutuelles santé, elles sont à la charge en partie par l'employeur, à la charge de l'employeur et du salarié à 50% ou totalement à l'employeur si l'employeur vous fait un petit cadeau, mais c'est une mutuelle obligatoire santé en faveur des salariés. Le bonus écologique. Alors le bonus écologique, on marche sur la tête, maintenant c'est pour les véhicules à essence. Le bonus écologique, c'est plus pour les véhicules à diesel, c'est les véhicules à essence. Bah oui, on revient. Et maintenant on y revient à l'essence. Donc ce bonus écologique marche pour les véhicules à essence. Et puis il y a l'indemnité kilométrique vélo, ça c'est très bien. Ceux qui habituellement, pour les salariés, voilà, pour les salariés, quand ils prenaient leur véhicule, ils pouvaient demander à leur employeur le remboursement d'une indemnité kilométrique d'utilisation de leur véhicule. Et bien maintenant, s'ils viennent en vélo, ils vont pouvoir demander une indemnité kilométrique. C'est ridicule. Mais ça coûte pas d'argent. Mais c'est au moins l'utilisation du vélo. Le vélo, il est un peu après obsolète. Il faut peut-être le changer. Il y a des vélos électriques aujourd'hui. Jean-Marc, il y a des vélos électriques. Sur les trottinettes aussi, non? Écoutez, c'est bien. Moi, je trouve ça très bien. Nouveauté encore, gilet de sécurité pour les motards. Obligatoire, le gilet de sécurité pour les motards. Il était obligatoire. Ils doivent le porter ? Non, ils doivent l'avoir avec eux. Ils doivent le détenir sur eux dans un rangement de leur moto. C'est un gilet de haute visibilité. Ouais. Les drones. Nouveauté Alors là, aussi. ils ont réglementé ces drones parce qu'il n'y avait pas de réglementation sur ces drones de loisirs. Il n'y avait pas de réglementation. Il y a 2 arrêtés qui viennent d'être prononcés, rendus, et on peut utiliser ces drones, mais vous avez des zones d'utilisation, comment les utiliser, quand les utiliser, voilà. Et puis le démarchage téléphonique, il y a des nouveautés aussi. Oui, le service Pacitel qui gérait la liste d'opposition au démarchage téléphonique ferme le 1er janvier 2016. Donc on ne peut plus ni s'inscrire ni modifier un compte existant sur le site Pacitel. Ça veut dire qu'on peut plus s'opposer ? La prospection commerciale téléphonique. Oui, mais ça veut dire qu'on peut plus s'opposer ? Alors, on peut plus s'y opposer, mais elle est en fait encadrée par la nouvelle loi de la consommation de 2014. Et il y a un décret là qui a été prononcé en mai 2015. Et un organisme va être nommé. Mais en attendant là que cet organisme, le nouvel organisme soit nommé, eh bien, on ne peut plus s'opposer au démarchage commercial. Mais c'est une plaie le démarchage le week-end surtout. Ils imaginent qu'on est à la maison, évidemment, qu'on n'est pas au travail. Et ça n'arrête pas. Mais vous avez une ligne fixe ? Mais moi, bien sûr, j'ai une ligne fixe, oui, à Paris, aussi, à la campagne. Pourquoi faire ? Moi aussi, ça vous sert à quoi ? Je préfère, on ne sait jamais si le téléphone est déchargé, si on a besoin de me joindre. S'il est déchargé, vous le chargez ? Mais non, mais je peux ne pas être. Il y a un répondeur, c'est très bien, moi je trouve ça. Sur votre téléphone aussi, sur votre portable. Mais non, mais à la campagne, le portable, il passe pas dans toutes les pièces d'une maison et dans tous les coins. Ah oui, c'est vrai que vous êtes un trou du cul du monde en plus. Moi, je suis dans un bras paumé, c'est sûr. Allez, merci beaucoup, Maître Roland Pérez. On vous retrouve vendredi prochain. Restez avec nous sur Europe 1.